Journal Combat, 22 août 1944. Le temps de la justice. Le gouvernement de Vichy s'est évanoui en fumée. À la première poussée alliée contre Paris, au premier choc de l'insurrection, ces hommes qui, à force de gouverner contre la nation, avaient fini par l'oublier, ont cru qu'ils pouvaient encore la tromper et n'ont rien reconnu du visage français dans cette face convulsée d'enthousiasme et de colère que le pays tournait vers eux. Ils sont partis. Ceux d'entre eux qui avaient été les plus cruels ont été aussi les plus lâches. Darnand et Déat se sont enfuis. Mais ceux d'entre eux qui n'ont jamais cessé de ruser et de mentir sont encore repartis dans la ruse et le mensonge. Laval et Pétain ont tenté de faire croire qu'ils étaient emmenés de force. Le président du compromis et le maréchal de la confusion ont du moins été fidèles à eux-mêmes s'ils ne l'ont pas été à la France. Mais la confusion et le compromis ne sont plus possibles, et c'est ce qu'il s'agit de dire très haut. Il n'y a pas de différence entre Laval et Pétain, parce qu'en certaines circonstances, il n'y a pas de différence entre la trahison et la démission. Ces hommes qui nous ont tout rationné, sauf la honte, qui bénissaient d'une main pendant qu'ils tuaient de l'autre, qui ajoutaient l'hypocrisie à la terreur, qui pendant 4 ans ont vécu dans un effroyable mélange de prêches moraux et d'exécutions, d'homélies et de tortures, ces hommes ne peuvent attendre de la France ni l'oubli ni l'indulgence. Nous avons eu l'imagination qu'il fallait, devant les 1000 nouvelles de nos frères arrêtés, déportés, massacrés ou torturés. Ces enfants morts qu'on faisait entrer à coups de pied dans des cercueils, nous les avons portés, en nous, pendant 4 ans. Maintenant nous aurons de la mémoire. Nous ne sommes pas des hommes de haine, mais il faut bien que nous soyons des hommes de justice. Et la justice veut que ceux qui ont tué et ceux qui ont permis le meurtre soient également responsables devant la victime, même si ceux qui couvraient le meurtre parlent aujourd'hui de double politique et de réalisme. Car ce langage est celui que nous méprisons le plus. Il n'y a pas deux politiques. Il n'en est qu'une et c'est celle qui engage. C'est la politique de l'honneur. En 1940 a commencé une époque où toutes les paroles et tous les actes engageaient. Et ceux qui prirent alors en main ce qu'ils appelaient les destinées de la France, prirent en même temps en charge les têtes qui commencèrent alors de tomber et les visages défigurés par les balles. Il n'y a aucun réalisme qui puisse tenir devant ce langage simple. Et ce serment que nous n'avons jamais prononcé, mais qu'au fond de nous-mêmes nous avons fait à nos camarades morts, nous le tiendrons jusqu'au bout.